Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance à mon domicile pour parler de Leroy et de comment évoluent les visites et l'état de Leroy actuel. Donc déjà, ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez contente de cet entretien. Donc la chef du foyer et la psychologue se sont déplacées à mon domicile. Donc on a parlé dans un premier temps de ce qui était compliqué aux visites avec Leroy. Donc ils ont proposé un travail avec une neuropsychologue et des médiations pour nous aider, moi et Leroy, à reprendre sereinement chacun notre place dans notre petite famille qui a été interrompue pendant 3 années. Donc j'ai validé ce projet parce que c'était à ma demande et je suis tout à fait d'accord de travailler avec une psychologue, ça ne me pose pas de problème. Ensuite, ils ont parlé de l'évolution de mes droits. Donc il y a quelques semaines, j'ai demandé au juge de Auxerre à ce que mon compagnon puisse venir aussi à des visites parce qu'il avait déjà rencontré Leroy et qu'il accrochait très bien avec Leroy. Il y a une belle fusion entre Didier et Leroy. Donc ça a été aussi accepté par le magistrat et validé par le foyer. Donc je vais avoir une visite encore en plus avec Didier, Leroy et moi. Ensuite, ils ont parlé de l'élargissement de mes droits et de sorties avec mon fils. Donc ils m'accordent des sorties aussi avec mon enfant. Et si j'ai besoin de demandes ponctuelles ou exceptionnelles de faire des choses avec mon enfant, je peux passer directement par eux sans passer par le magistrat. Et eux verront si c'est possible. Donc tout ça c'est plutôt positif. Ensuite ils ont parlé de mes attentes et mes demandes concernant l'audience de mai qui va arriver, puisque le 30 mai on sera à 2 ans de fin de placement, de replacement pardon. Donc mes attentes, c'est bien entendu le retour de mon enfant en mai. En même temps c'est un peu précipité pour eux parce que Leroy est arrivé dans le département pardon, que fin août. Donc il a commencé sa scolarité en septembre ici. Et que ça fait que quelques mois donc, que j'ai repris mes droits de visite médiatisés. Donc pour eux, ça se passe plutôt bien. J'arrive à rassurer mon enfant et à calmer mon enfant sans m'énerver. Ils l'ont remarqué et ils me l'ont dit. Ensuite, Leroy, il a besoin qu'on mette des mots sur cette rupture. Parce que eux aussi m'ont fait part du fait qu'il ne parle pas de son ancien foyer. Il ne parle pas de tout ce qui s'est passé avant. Il ne parle pas de cet enlèvement à la crèche. Donc je ne pense pas qu'il a oublié, mais il a besoin qu'on mette des mots là-dessus. Donc moi aussi j'ai insisté là-dessus. Et c'est bien qu'eux aient soulevé la question. Parce que il faut qu'on lui explique à Leroy que cette rupture de 3 ans, elle n'est pas de mon fait à moi, sa maman. Elle n'a pas été décidée par moi. Et que ce n'est pas non plus de la faute de Leroy. Donc il n'a pas à se sentir coupable. En attendant, il me teste et il a un comportement de colère, quoi. Il en veut à beaucoup de monde et aux visites, ça se ressent. Notamment dans les derniers dessins qu'il m'a fait. Alors moi, mes attentes, c'est s'il y a replacement, ça sera un replacement de 6 mois seulement pour leur permettre à eux d'évaluer comment ça se passe les sorties, comment ça se passe des droits de visite libres. Et notamment, ils m'ont parlé de week-end et de vacances. Donc ça aussi, c'est plutôt positif. Ils m'ont aussi dit que j'aurai un entretien avec eux avant l'audience et qu'ils me liront bien entendu les évaluations qu'ils ont faites sur ce suivi et ce travail qu'ils ont avec moi. Ils ont aussi pointé le fait qu'ils reconnaissent ma bonne participation
à travailler mes droits et retrouver ma place de maman auprès de mon fils. Alors pour ce qui concerne maintenant la partie médicale, eh bien, et ce rendez-vous qui a eu lieu lundi dernier et qui a été repoussé, ils n'ont pas trouvé normal que le CHU de Pellegrin, urologie, ne leur transmette pas le dossier médical, puisque eux aussi, l'éducatrice l'avait demandé et elle n'a pas eu de retour non plus. La chef a dit que c'était pas normal parce que on leur a transféré un enfant et enfin je veux dire Leroy c'est pas une page blanche et qu'il avait un suivi médical avant, donc il faut qu'on sache pourquoi il était suivi et pour pouvoir continuer ce suivi médical dans Lyon et surveiller tout ce qui ne va pas au niveau urologique, eh bien il nous faut ce dossier. Donc elle s'est engagée à le demander elle-même en tant que détenteur aussi de l'autorité puisqu'il est placé dans son foyer. Donc elle va se tourner vers l'hôpital et elle va faire la demande de ce dossier en bonne et due forme. Et s'il nous est de nouveau refusé, eh bien ce sont eux qui vont saisir un juge administratif pour obtenir le dossier parce que ce n'est pas normal cette situation. En attendant, donc on revoit l'urologue le 12 avril prochain. Alors maintenant, pour ce qui est de ses activités et des soins, eh bien, il bénéficie donc de séances d'équithérapie. On lui a proposé de faire aussi du sport et il a choisi la boxe. Je ne l'ai pas influencé parce qu'on n'a même pas eu le temps d'en parler ensemble. Mais bon, dans la famille, il y a déjà des boxeurs, hein, le frère aîné. Son grand-père aussi faisait de la boxe. Moi aussi, j'aime la boxe. Donc, je ne suis pas étonnée plus que ça que Leroy ait commencé des cours de boxe au foyer toutes les semaines. D'ailleurs, ça lui plaît bien d'enfiler les gants et de se défouler. Donc, ça, je valide. Ensuite, il a des séances avec une psychomotricienne avec qui ça se passe plutôt bien aussi. Donc, ils ont décidé de poursuivre ça. Il y a un bilan aussi neuropsychologue en cours qui est fait en ce moment. Plus donc cette équipe éducative qui a eu lieu à l'école. Et ce qui est positif, c'est que quand il est arrivé de Bordeaux, il était très agité et il a intégré l'école et se posait la question de mettre en place une AVS scolaire. Aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité parce que le dernier bilan d'école de Leroy est plutôt très très bon, surtout son bulletin scolaire. Donc il arrive aujourd'hui à rester concentré et assis en classe malgré son hyperactivité. Ensuite, je leur ai demandé qu'est-ce que c'était que ce projet ITEP dont m'a parlé le médecin du CMP à Sens qui a vu mon enfant fin novembre. Et ils étaient étonnés parce que ils m'ont dit non, on ne vous a rien caché. Et c'était quelque chose qui apparaissait dans le dossier qui avait été transféré de Bordeaux. Donc oui, à Bordeaux, ils projetaient de le balancer dans une ITEP. Mais bon, ça c'était un projet bien avant le placement, puisque le docteur Anne-Marie Lemerle en avait parlé dans son faux rapport d'expertise qu'elle a fait sur moi. Elle préconisait aussi une ITEP pour mon fils, alors qu'il n'en a pas besoin de l'ITEP. Donc on attend les résultats de toutes ces évaluations avec la neuropsychologue et la psychomotricienne. Et après, eh bien, on aura un nouveau rendez-vous avec le CMP de Sens. Donc bien entendu, moi j'ai eu un échange de 30 minutes il y a quelques jours avec la pédopsychiatre du CMP. Et non, je ne veux pas qu'on médique mon enfant. Donc la chef m'a certifié qu'étant détentrice de l'autorité parentale, eux allaient la respecter et qu'il était hors de question qu'on médique mon enfant sans mon consentement. Merci. Pour une fois, il y a des gens qui font leur travail à la protection de l'enfance et dans les foyers. Et pour finir, je trouve que c'est plutôt positif ce rendez-vous. Et que je me sens un peu soulagée quand même. Donc je vais avoir beaucoup plus de temps avec mon enfant, des sorties aussi avec mon enfant, et bientôt des droits d'hébergement et des vacances. Et ça c'est super, parce que il y a encore quelques mois je ne l'envisageais pas.
surtout quand il était encore à Bordeaux. Donc, dans ce nouveau département, je me sens quand même écoutée, entendue. J'ai reparlé de ce petit problème d'exiguïté de salle, parce que je me suis retrouvée de nouveau dans une petite salle mardi dernier. Et les beaux jours s'annoncent, donc maintenant on va pouvoir avoir des sorties, donc ça sera plus dans des bureaux enfermés. Et même pouvoir aller déjeuner avec mon fils ou jouer dans un parc avec mon enfant et mon compagnon. C'est inespéré pour nous, inespéré pour moi. Donc non, Leroy ne restera pas à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ses 18 ans. Oui, je pense que l'audience de mai va bien se passer et je suis sereine pour la suite. Je suis sereine pour la suite. Après, tout ce qui s'est passé avant le placement, le juge qui a provoqué toute cette casse et cette rupture de 3 ans va devoir s'en expliquer un jour proche. Je n'abandonnerai pas. Il devra rendre compte. Voilà. Donc, je souhaite beaucoup de courage et de force à tous les parents qui sont aussi en train de se battre pour retrouver leurs enfants. Je leur souhaite de retrouver leurs enfants aussi, parce que pour certains, c'est un long parcours. Des fois, c'est toute une vie même pour retrouver nos enfants. On nous les enlève alors qu'on ne le mérite pas. Battez-vous, ne lâchez rien, restez déterminés, prenez soin de vous et la roue tourne. Ouais, la roue tourne. À très bientôt. Relayez la vidéo. Soldier La Roots, maman de Leroy.